Bonjour, Cinet Live du 16 mars, salut les gars. Bonjour. Cinet Live mode grippal, désolé pour le son. Cette semaine, on vous parle donc de la sortie de l'iPad, des nouveautés chez Archos, Dell, Sony. On fait une petite minute sur la voiture et ensuite on fera un gros débat sur la télé connectée. C'est parti! Alors, Alex, ça y est, l'iPad est dans les bacs. Dispo, enfin, on peut se ruiner. On espère en tout cas pour les utilisateurs. Déjà, tu peux plus le précommander ou plus le commander. Il est plus dispo en. On pouvait encore hier sur le site d'Apple. Ouais, t'as 3 semaines d'attente en fait. C'est-à-dire voilà. qu'Apple a annoncé le 12 mars que Ouais. les stocks, en tout cas, tu sais qu'il y a un dispatch entre les stocks pour le en ligne et boutique magasins physique. physiques, Voilà, et donc il faut attendre 3 semaines et plus de stock en tout cas pour le moment sur le online. Ouais, donc toi, tu as découvert un truc intéressant. Enfin, c'est la confirmation Ouais, de ce ça fait qu'on 3 avait semaines qu'on dit en parle mais sur les applis. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait cette haute définition, au Ouais. final, elle va avoir un impact, mais ça on l'avait déjà évoqué, sur les applications qui sont parfois 4 à 5 fois plus lourdes que pour la précédente génération. Juste un petit mot Ouais. pour Un élément de comparaison. pour comparer. Ouais. Tu as une application de Twitter, donc Tweetbot, qui passe de 95 émos à 269 émos. C'est une pauvre application de Twitter. Il y a un tweet, Ça fait juste un petit peu lourd. Et puis alors le iMovie, là tu passes carrément de 70 à 404 émos quoi. Donc Ok. c'est pas anodin. Hein, Donc ta position, toi, c'est si on va Alors, dans un Apple Store. voilà, donc là, si vous pouvez en attraper un, donc déjà bravo. Ouais. Vaut mieux peut-être éviter la version 16 Go, en tout cas réfléchir sur le stockage, parce que 16 Go, Clairement. on risque d'être un peu à l'étroit. Ouais. On n'oublie pas qu'il y a la solution iCloud, donc qui permet de stocker, mais qui voilà, coûte de faut l'argent. payer. Donc c'est soit tu payes maintenant, soit tu payes après. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses T'as la version de 32 Go qui est à 589 €. C'est vrai que ça fait cher, mais Si on prend la décision, t'es peut-être plus à l'aise quand même. c'est peut-être plus, Ouais. peut-être plus raisonnable. Sinon, les gars, Daniel, Pierre, vous êtes allés dehors cette semaine, pas mal. On a fait pas mal de Les balades. nouveautés chez quoi? Archos, Dell, Sony. Alors Dell et principalement. Sony. Donc Dell qui annonçait la disponibilité en France du XPS 13, Ouais. qui se pose clairement comme le concurrent du MacBook Air, mais dans le monde Windows, avec des Leur proposition caractéristiques ultra- Ouais, en assez fait, similaires. Il y a un truc assez intéressant. Donc, leur proposition, c'est faire une machine très rigide avec des éléments très solides. Donc, on a de la fibre de carbone, de l'alu, un écran Gorilla Glass. Et tout ça, pourquoi? Pour mettre un écran 13 pouces dans un format 11 pouces. Donc, l'idée, c'est de proposer plus grand. Bord La ultra résolu- fin. Bord ultra fin. Voilà, on a une machine qui est très jolie, très bien construite. Clavier rétroéclairé. C'est très cher. Enfin, c'est cher. Voilà ce que j'avais demandé. C'est pour les entreprises, c'est dans le monde de l'entreprise. Combien Ça commence à 999 €. Donc, C'est juste histoire de dire. voilà, Après, c'est pour très faire cher, joli. enfin, c'est aussi Ouais, cher voilà. qu'un MacBook Ouais. Air. C'est aussi cher qu'un Voilà, MacBook Air, même prix, voilà. C'est que du SSD, c'est des bons processeurs, ils tapent pas pour le moment sur des Core i3, donc c'est minimum du Core i5, c'est des machines très performantes. Plutôt, ouais. Elles sont très Plutôt bien costaud. construites, très bien foutues, clavier rétroéclairé, on peut s'en servir vraiment partout. Ouais. Ils ont bien pensé leur truc, ils arrivent plus tard que les autres, mais ils ont bien pensé leur truc. Et finalement, machine, on va dire, leur cible, c'est des gens qui vont travailler avec, mais qui veulent aussi pouvoir se faire plaisir avec. Donc cette espèce de mix entre le pro costaud et le et joli. particulier. Voilà. Et sur la photo chez Sony, Sony Nouveau boîtier. a renouvelé son moyenne gamme dans les réflexes, l'Alpha 57. T'as du mal à dire Alors, réflexe. hybride. C'est des réflexes un peu Oui, voilà, c'est un particuliers, parce qu'en réflexe, fait, c'est un miroir fixe et il n'y a plus de visée réflexe, c'est un viseur électronique. Donc, c'est un renouvellement standard avec, au niveau des nouveautés, c'est un capteur de 16 millions de pixels, un nouveau viseur électronique. Donc, c'est un mix entre réflexe, bridge, objectif. Ouais. Bon. C'est un peu, Mais ils essayent de faire le meilleur des trois mondes. Mais ça reste dans la gamme des réflexes chez Ouais. Sony. Un réflexe Et- à 750 $. 800 voilà. € avec un objectif. Avec un objectif, voilà, Et il arrive 750 en boîtier nus que j'avais vu. Et toi, Pierre, donc tu étais chez Archos. Chez Archos, Qui a l'avalanche de tablettes. Alors deux choses. D'abord, la bonne santé d'Archos, effectivement, bonne année 2011, donc des chiffres très rassurants. Ça, c'était plutôt pas mal pour la boîte. Il balaye des années un petit peu plus noires auparavant. Une bonne année 2011 et grand écart sur les tablettes puisqu'on commence avec du Arnova, donc la gamme low cost Voilà, d'Archos. l'entrée de gamme. À 50 $, premier prix, donc on ne sait pas ce que ça va donner. Henri Croas a promis une tablette capacitive à 70 $ qui ferait le boulot. C'est sur quand ce même un terme. gros pavé dans les no-name chinois, on va dire. Voilà, pour il faire ça. cherche à concurrencer vraiment le très entrée de gamme. Et on a une gamme nouvelle qui est la gamme Elements, avec premier élément de cette gamme Elements, c'est Cobalt, donc les nouvelles tablettes qui ressemblent, on les a pas vues.
Ça ressemble Oui, à de la... On a vu, Ah, c'est très t'as vaporeux. posté un billet, voilà, Ouais. c'était des dessins. Hein, C'est des dessins, une petite vidéo, mais c'est de la 3D. Donc on ne sait vraiment pas à quoi ça va ressembler. Bon, enfin, il y a une gamme Elements qui va être 129, 149, 199, donc 7, 8 et 10 pouces. On ne sait pas les caractéristiques. Et la Gen 10 XS, qui est la nouvelle gamme, donc le nouveau fer de lance de la gamme, qui remplace donc la Gen 9, enfin qui remplacera, parce que là, encore une fois, on n'a pas de date, avec une proposition intéressante. Donc, un engin très fin, on nous a parlé de performance évidemment comme d'habitude, et on nous parle aussi d'un système de couverture qui protège la tablette, qui se déplie, dans lequel on peut insérer la tablette et qui devient un clavier physique avec des touches physiques. Bon, on accueille Benoît pour la Mini Toto. Salut Benoît. Bonjour Benoît. Donc toi, tu allais voir la Renault Twizy. Voilà, c'est ça. Alors un drôle d'engin qui éveille pas mal de curiosité. Parce que c'est un mélange entre une voiture de ville, une citadine et un scooter. Alors techniquement, ça n'a rien de révolutionnaire, parce que c'est une voiture très simple, assez dépouillée, légère, et surtout électrique, c'est le gros avantage, donc moins polluante. C'est un petit peu l'idéal qu'on peut se faire pour la ville. Pas tout à fait, puisque c'est une voiture ouverte, donc sans porte. Enfin, il y a des demi-portes en option, puis c'est une voiture pas vraiment confortable, puisque c'est quand même assez dépouillé, mais seulement c'est très très sympa à conduire. Ouais, ça demande un peu de concession, on va dire, parce que tu as l'inconvénient de la voiture et du scooter en gros. Alors on peut voir ça comme ça, puisque donc c'est une voiture ouverte, donc l'hiver, bon, on a un peu plus froid, on peut avoir quelques projections d'eau, et puis surtout on se faufile pas dans la circulation, hein, on gagne pas de temps pour aller bosser. En revanche, si on voit ça comme l'alternative à une voiture de ville, c'est une voiture moins chère, c'est une voiture qui pollue moins, et puis c'est une voiture très simple à garer. On a déjà le prix là, en parlant de moins cher justement. Le prix qui est annoncé, c'est 7 700 €. Donc c'est le prix d'un gros scooter en fait. Voilà, 7 700 € et 50 € de location mensuelle pour la batterie. Alors si on considère tous les frais d'essence, l'entretien, globalement c'est à peu près le même prix qu'un scooter, si on fait 600 km par mois, les allers-retours pour aller travailler. Et c'est largement moins cher qu'une voiture citadine. Et en plus, on a l'avantage quand même de pouvoir se garer perpendiculairement à la chaussée, comme les premières Smart. Donc pour la ville, c'est quand même, ça fait gagner pas mal de temps. Donc ça peut être une proposition intéressante pour les gens un peu écolos et qui veulent pas forcément prendre le risque du scooter. Voilà, c'est ça. Simple. Et qui sont prêts quand même à lâcher un petit peu de l'est sur le confort, et surtout qui ont la possibilité de recharger cette voiture dans des parkings, puisque c'est pas vraiment répandu pour l'instant, les recharges électriques. C'est encore un peu compliqué. Alors ce que je disais en off, c'est que les filles aiment bien. Les filles aiment bien, ça va, il y a beaucoup de curiosité. Bon, ça peut faire un avantage. Voilà. Ok, bon, merci Benoît, on va se quitter là-dessus, et puis on verra ça dans la vidéo sur Cartech. Tout à fait. On va passer aux télé connectées. Alors, le grand débat sur les téléconnectés, notre serpent de mer favori. Un de nos serpents de mer favoris. Bon, une télé connectée, si on veut faire simple, qu'est-ce que c'est ? Par définition, maintenant, quasiment toutes les télés sont connectées. Toutes les gammes, à part les entrées de gamme, toutes les gammes proposent la connexion à Internet. Et au service que cela procure. Honnêtement, sur toute la nouvelle gamme présentée des différents constructeurs cette année, les services évoluent, mais ça ne change pas grand-chose. Il n'y a pas d'évolution radicale. Ensuite, en France, on est quand même un pays un peu particulier parce qu'on a nos box internet qui fait que c'est des doublons par rapport aux téléviseurs. Ok, je peux accéder à internet, mais j'y accède par ma télé, par ma box. Si on regarde l'histoire, le matériel coûtait très cher avant. Maintenant, intégrer une puce, il y a des puces ARM qui coûtent vraiment 7-8 $ dans le prix du... dans une télé qui coûte 1000 $, rajouter une puce à 7, ça pose problème à personne. Donc la technique, elle s'est écroulée de prix. Par contre, effectivement, les contenus se sont rendus compte que c'est bien beau de proposer de la télé connectée, mais personne... Il y a Sony qui peut proposer un contenu magnifique, mais le vend déjà à TF1 quand ils vendent un film, ils vendent les droits à TF1, M6 ou d'autres, ils les vendent d'avance. Ils ne peuvent pas ensuite les vendre
vendre d'abord un gros paquet de pognon en disant prenez les droits, vous pourrez le diffuser en prime, et puis dire d'un autre côté, nous on va vous rémunérer, on va gagner de l'argent sur chaque téléchargement. En plus, la spécificité, en tout cas en France, c'est qu'on a un problème d'infrastructure fondamental, c'est que pour l'instant on est bloqué à la DSL, de débit. Donc là, c'est tout ce qu'on voit, c'est la guerre sur la HD, sur des contenus monstrueux. On ne peut pas voir en entier en Full HD. On va le redire encore une fois. Non, mais voilà, il s'agit en gros VOD HD, il s'agit de récupérer 5 gigas en streaming. Si jamais la ligne est pourrie, c'est l'enfer. Donc il y a le problème d'infrastructure. Et c'est un double problème parce que le jour où l'infrastructure sera réparée, est-ce qu'on aura besoin d'une télé connectée ou alors on pourra avoir une simple tablette, un câble ou over the air. Moi, juste balancer les deux. 2-3 petits chiffres parce qu'on parle de télé connectée, on va parler juste de télé. La télé, on en consomme beaucoup en France, c'est 3h47, je suis allé voir Médiamétrie, donc c'est quand même pas anodin. Ceux qui consomment le plus, c'est les plus vieux, c'est les plus de 50 ans, ils consomment 4h59 et les plus jeunes. J'ai posé les lettres. Non mais Derrick, le renard. Et les plus jeunes, eux, ils consomment beaucoup moins de télé, c'est 2h45. Par contre, ce qu'on constate, c'est qu'ils consomment beaucoup plus de télé sur leurs terminaux, sur leur ordinateur, ils consomment du YouTube, on va pas citer de contenu, mais bon voilà, ils consomment de la télé, mais différemment. Est-ce que eux, ils vont aller sur la télé connectée? Moi, je sais pas. Ils iront sur la télé connectée, je pense, à partir du moment où il y aura du contenu et du contenu accessible à un prix. Enfin, là, on part sur la discussion de licence globale et compagnie, où tu paieras pas un film 5 euros pour 48 heures. Quoi. C'est que tu vas consulter ton contenu sur ta tablette, sur ta télé, sur ton smartphone, tu payes une fois, puis voilà, point barre. Quoi. Donc là, si on fait un résumé des courses, en gros, on a les box FAI en France, qu'on fait un blitz sur le marché quand même. Les constructeurs qui essayent de se débattre entre, on a une jolie interface. Ils visent un marché européen, donc le marché français il est ce qu'il est. Ils vont pas arrêter de produire pour... juste parce que la France fait les rebelles. Voilà, ils font avec. Et puis on a les box, on va dire, genre Apple TV, des propositions, Et Apple qui est quand même forcément en embuscade, Intel qui arrive derrière en disant bon tiens il y a un coup à jouer quand même. Et eux je pense qu'ils sont plus sur le marché US pour le coup. Bon donc on se donne rendez-vous seconde partie de l'année pour voir qui aura bougé. En attendant de toute façon il y a toutes les télés qui arrivent à peu près entre avril et juin, c'est ça. Les nouvelles gammes commencent à arriver. Voilà donc on va tester ça en profondeur dans les prochains mois. Il y en a un petit paquet qui arrive. On se focalisera là-dessus. On va essayer. Bon terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là. On est sur CNET. Salut les gars. Salut.